Aujourd'hui, vous faites quand même partie des précurseurs qui utilisent ce style de machine. Donc un distributeur automatique déconcentré pour la croissance et l'engraissement de vos vaches. Qu'est-ce qui vous a emmené à cette démarche et à installer ce type de produit? Alors donc, il y a deux raisons majeures qui m'ont poussé à installer ce produit. Donc tout d'abord, c'est la surconsommation d'aliments. Dans ce bâtiment d'engraissement, nous étions sur un système d'engraissement à volonté. La consommation qui était de, par exemple, 15 kg sur ce type de bovin au nourrisseur, elle est passée à 8. Mais avec une meilleure assimilation, on retrouve une croissance comparable. Ouais, ça fait une sacrée économie. Ah ben évidemment, hein, oui, par rapport à un système à volonté, ça fait une très très grosse économie. Oui, on ne va pas parler de la moitié, mais enfin, pour être raisonnable, 35-40% d'économie en consommation. Donc ça c'est la première chose, la surconsommation d'aliments. La deuxième chose, c'est donc l'astreinte pour donner la ration journalière à mes animaux d'élevage, donc à toutes mes génisses, qui me prenaient du temps. Et en plus physiquement, c'était donc manuellement avec des seaux et des brouettes. Donc c'est les deux raisons principales qui m'ont poussé à cet investissement. Alors aujourd'hui, sans même rentrer dans les détails, est-ce que vous diriez 2 ans après l'installation que ça a répondu à vos attentes? Oui, en grande partie. Hein. Au niveau de la surconsommation, donc évidemment c'est facile à contrôler maintenant. La consommation elle se contrôle sur l'iPhone. Et on a les croissances comparables à celles qu'on avait, tant au niveau de la croissance sur les broutards, tant au niveau de l'engraissement des génisses ou des vaches. Au niveau de l'élevage aussi, le gain de temps, évidemment, ça se fait tout seul, donc y compris le week-end et les jours fériés. Donc évidemment, là, le gain de temps est rempli. L'objectif est rempli. L'objectif est rempli. Vous parliez tout à l'heure que vous suiviez tout sur votre smartphone. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça se passe au quotidien? Vous avez peut-être votre téléphone sur vous. Ça se fait par une connexion Wi-Fi, hein, tout à fait. Vous avez Internet sur la ferme? Non. Non. Non, pas du tout. C'était un peu le principe aussi, c'est de pouvoir interagir avec son téléphone sans forcément avoir Internet. Ça, c'est une des forces aussi de notre système. Et donc, vous surveillez tout directement sur le téléphone. Pour régler la quantité à distribuer, c'est assez facile. Hein. C'est aussi simple que d'envoyer un SMS. Hein. Si vous savez envoyer un SMS, vous savez régler le DAC, il n'y a pas de problème. Hein. Par exemple, des animaux comme ça, on peut leur mettre des cours de consommation. C'est très facile. Hein. On dit au jour 1, elles ont 4 kg, au jour 30, elles ont 6 kg et le DAC calculera tout seul. La montée progressive ou la descente progressive. Voilà, tout à fait. Ça se fait en 2 clics. Donc d'un point de vue métabolique, qu'est-ce que vous apportent aujourd'hui les stations de DAC? Donc les principales évolutions, c'est donc notamment au niveau de l'assimilation. Donc les animaux, la distribution, elle se fait toute la journée, évidemment. Donc 8-10 fois par jour, je dirais, sur 24 heures à voir. Donc ça correspond bien à la possibilité d'assimilation de l'animal. Donc ça se retrouve notamment au niveau de la litière, qu'elle salisse moins, par exemple, comparé au système à volonté. On a économisé environ la moitié de notre litière. Ça a été un des effets non attendus. Et au niveau de la mise en place, la mise en route, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu beaucoup de temps pour les habituer? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour habituer un nouveau lot à venir aux stations? Comment ça se passe? Alors non, au niveau pour habituer les animaux, s'il y a bien quelque chose que les vaches, elles savent vous trouver, c'est leur concentré. C'est incontestable. Donc je dirais, sur un lot nouveau qui rentre, il y a 80% des animaux qui vont instinctivement ou par mimétisme en voyant les autres. Après, pour les 20% restants, il faut les faire rentrer, on les fait rentrer peut-être une fois, allez, 2 fois grand maximum. Mais au bout de 3 jours, tout le lot est habitué. Donc Christophe, on a fait un peu le tour des avantages donc du DAC en général et de ce qu'il vous a apporté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience avec Hanscamp? Donc j'ai découvert la marque Hanscamp par le biais d'un intermédiaire. On s'est rencontré à Cournon. De suite, le dossier a été pris au sérieux. Ces stations-là marient magnifiquement bien avec les animaux à cornes, taureaux, parce que vous passez des taureaux, il me semble, sur les stations. Oui, tout à fait. Non, ça gêne pas les cornes ou pas les cornes. Ça n'a pas d'incidence. Il n'y a pas de problème de solidité.
Alors Christophe, il faut qu'on aborde forcément le point de vue financier. On est d'accord? La globalité, les 4 stations, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Bon, alors ça a été un investissement il y a maintenant 3 ans de 20 000 euros. Donc il y avait 4 stations, 80 colliers. En plus, j'avais eu même droit à une subvention de 50% dans le cadre d'un PCAE, il me semble. Donc bon, ça a été un investissement tout à fait raisonnable. Aujourd'hui, un tracteur, c'est 100 000 euros. Ça coûte un cinquième du prix d'un tracteur. On ne met pas du gasoil, ça fonctionne tous les jours, même le dimanche. Tous les jours, ça gagne de l'argent. Donc il fallait le faire. Aujourd'hui, vous diriez que c'est rentabilisé. Oui, assez facilement. C'est un outil qui me fait gagner environ 8 000 euros par an, rien qu'au niveau de la consommation, pour des croissances équivalentes. Donc évidemment, c'est déjà rentabilisé.